Coucou les Verseaux, donc je vais vous proposer votre guidance pour ce mois d'octobre 2021. Cette fois-ci, je vais vous proposer deux choix, comme ça vous permettra d'avoir quelque chose d'un petit peu plus personnalisé. Mais si vous voulez vraiment par contre quelque chose d'individuel, n'hésitez pas à aller sur mon site internet qui est en barre d'infos. Comme ça, moi je peux vous aider à répondre à certaines questions, à vous apporter des conseils pour savoir sur quoi travailler pour aller vers le mieux pour vous. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma page Instagram et Facebook parce que je peux proposer des petites guidances régulièrement. Et j'aimerais bien aussi proposer des lives guidances. Et c'est plus facile, je trouve, sur ces réseaux sociaux-là. Donc n'hésitez pas, j'en ferai quand j'aurai un peu plus d'abonnés parce que ça permet vraiment de partager autrement. Donc pour cette guidance, je vais utiliser le Normand Reflet de Lune de Célia Mélesville, le Amour à mort d'Assia, l'oracle Le manuscrit de Gérard Barbier, ainsi qu'une carte de l'oracle d'Amaam de Stéphanie Grasse, et le jeu Dixit, c'est un jeu de société pour enfants plutôt. Et je vous donnerai les significations des runes également. Donc voilà, prenez le temps, faites votre choix, et je vous mettrai en barre d'infos, j'indiquerai le temps pour aller à votre choix. Je vous souhaite une belle guidance. Alors pour ceux qui ont fait le choix numéro 1, on va voir un petit peu. Quelles sont vos énergies pour ce mois d'octobre? Alors pour les Verseaux qui ont fait le choix numéro 1. On vous parle que ce sera un mois de chance. Alors dis donc, j'ai fait un autre signe juste avant et c'est pareil, c'est un mois de chance. Donc franchement, un beau mois pour ce début d'automne, on va dire. Après, finalement, que ce soit professionnellement, personnellement, c'est une chance, c'est un mois de chance, c'est un mois de bonheur. Donc ça va aller, ça va être un beau mois, quoi. On vous parle de voyage. Alors pour certains, peut-être certaines personnes vont partir en vacances. Alors voyage, c'est pas forcément un voyage à l'étranger, ça peut être juste aller à un endroit que vous ne connaissez pas, qui est pas loin de chez vous. Ça peut être des déplacements. Peut-être que c'est grâce à cette chance que vous allez pouvoir bouger un petit peu, en fait. Alors, on vous dit là que les émotions peuvent être importantes pour ce mois d'octobre. Il y aura peut-être des émotions, que ce soit dans la joie ou des fois un trop-plein d'émotions qu'il va falloir gérer. Donc n'hésitez pas à souffler, à vous poser, à faire des choses qui vous plaisent. Et aussi à exprimer vos émotions. C'est important qu'elles passent. Il ne faut pas qu'elles restent en vous, les émotions. Il ne faut pas tout garder en soi. Il faut les exprimer, alors pas pendant 107 ans non plus, mais exprimez-les, laissez-les passer, et ça vous permet d'avancer, que ce soit de la colère, de la rancœur, de la tristesse. Laissez passer tout ça, c'est important que ça sorte et que ça s'exprime, tout en respectant et vous-même et les autres. Mais voilà, il va falloir laisser passer ces émotions-là. On vous parle que vous serez peut-être dans une certaine dualité pendant ce mois d'octobre-là. Il y aura peut-être des choix à faire ou peut-être des difficultés justement à savoir où se placer. Entre, comme je vous disais, par rapport à ces émotions, peut-être que vous allez passer d'un moment de bonheur à un moment, ah oui, mais finalement de questionnement. Non, prenez le temps de vous poser, de laisser passer. On peut être dans la dualité, c'est pas grave, c'est normal. On peut se poser des questions. Un jour, on va dire, oh mais si, je vais faire ça. Et puis l'autre, oh bah non. Donc prenez le temps pour vous de savoir ce que vous voulez vraiment et de vous poser. Et c'est pas grave si en ce moment, si pendant ce mois d'octobre-là, vous savez pas trop vers où aller, et prenez le temps. Posez-vous et puis vous verrez plus tard. Et vous voyez, en plus, ce sera un mois de chance et de fête. Donc, pour certains, les Verseaux, non, je crois pas que ce soit... Alors, je sais pas exactement pour les anniversaires. Mais en tout cas, ce sera un moment de fête et de joie et de partage. Donc, partagez, faites la fête, profitez. Si vous n'avez pas vos réponses par rapport à quelque chose, profitez. Profitez du moment présent. Vous aurez vos réponses après. C'est pas grave, on n'a pas forcément les réponses tout de suite. Il faut parfois cette période de questionnement et cette période de dualité pour être sûr de savoir ce qu'on veut vraiment et de pouvoir l'apprécier encore plus après. Donc pour le moment, profitez de ce que la vie a à vous offrir. Alors on va prendre le reflet de lune. Qu'est-ce qui peut vous transmettre pour ce mois d'octobre? Vous voyez, on a tous ces cycles lunaires là.
Pour moi, je vois ça comme ce temps, justement, ce temps qui passe, ce temps qui évolue. Et que c'est en rapport, ben, moi je le vois comme ça, c'est ce que je ressens, par rapport à cette dualité. Laissez le temps au temps. Laissez au fur et à mesure les choses. En plus, vous allez peut-être, en laissant du temps, en laissant évoluer les choses, en voyant ce qui se passe, vous allez avoir vos réponses. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc laissez le cycle de la vie se faire, profiter du moment présent, et les choses vont se faire. Vous voyez, vous avez la cigogne, vous allez vers votre renouveau. Il faut juste un petit peu de temps. Et puis, il faut se faire confiance. Il faut vraiment se faire confiance. Là, on vous parle de ces petites souris qui peuvent vous voler. Mais moi, je vois ça comme si on vous volait un petit peu d'énergie. Comme toutes ces émotions, justement, qui sont compliquées, vous amènent une certaine dualité. Et ça vous vole, ça peut vous voler vos énergies, votre confiance en vous. Eh ben non, prenez le temps de vous poser, de profiter. Pour pas que tout ça vous vole de l'énergie. Parce que vous avez le droit à cette renaissance, à ce renouveau, à aller vers quelque chose d'important pour vous. Je vais tirer juste une dernière carte, s'il y en a une qui est bien. C'est comme si vous vous faisiez bouffer, entre guillemets, alors c'est pas très joliment dit, mais par ces émotions et par cette dualité. Non, non, non. Prenez le temps de respirer. Si vous n'avez pas vos réponses tout de suite, vous les aurez plus tard. Donc laissez de côté tout ça, et puis vous verrez plus tard. Là justement, on vous parle d'un homme. Peut-être qu'il y aura un homme qui sera là pour vous donner des conseils, ou en tout cas pour avoir un appui, un soutien. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide aussi, à être soutenu par d'autres personnes. Alors on va... Avec le Dixit, qu'est-ce qu'il peut nous transmettre d'autre pour ce mois d'octobre? On a l'histoire de la maison, du foyer. Vous voyez, tout à l'heure on a parlé de voyage. Là on a cette maison-là qui est comme une fusée qui part... on voit des os de dinosaures. Là. Pour moi, je vois ça comme le fait que ce qui est passé est passé. Mais là, vous allez pouvoir aller vers une nouvelle aventure, vers autre chose pour vous, et qu'il faut laisser le passé derrière vous. Alors comme je dis, il ne faut pas jamais oublier le passé, parce que c'est ce qui fait notre force. Mais il y a d'autres choses qui se profilent pour vous. Il y a peut-être ce voyage sans forcément aller déménager non plus, mais le fait de bouger va faire que vous allez vous sentir plus à votre place, différemment, autrement. Il y aura du changement, peut-être du bout. Pas un gros changement, mais le fait que ça bouge un petit peu dans votre vie familiale, personnelle, quoi. On a ce tigre blanc. Le tigre blanc, c'est la force tranquille. Je vois ça vraiment comme ça. Et c'est là où on vous dit, vous voyez, en plus, il est posé. Posez-vous. Prenez le temps de voir ce qui est important pour vous. Prenez le temps de profiter de cette vie. Vous avez cette force tranquille en vous pour avancer. Donc prenez ce temps-là pour vous. Il y a un peu trop de cartes qui sont tombées. Voilà, un petit peu. C'est vraiment ça. Il y a vraiment une notion de prendre le temps de toute façon, de se poser. Et puis vous verrez plus tard pour vous reposer les questions si besoin. Vous voyez, on a cette carte-là de ce petit oiseau qui était à l'intérieur de vous et qui sort de sa cage. C'est votre être intérieur que vous embrassez, là, que vous lui disiez... Ouais, je sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Avoir confiance, que vous avez confiance en lui et que vous le rassurez. Et donc c'est ça en fait. Si vous êtes dans une certaine dualité, rassurez-vous. Prenez le temps pour vous. Prenez le temps qu'il vous faut. Et puis vous ferez votre choix ou vous aurez vos réponses plus tard. Il n'y a pas d'autres cartes qui viennent. On va utiliser l'amour à mort. Ah bah là, il y a une carte qui est venue tout de suite. Il y a l'oiseau. Vous voyez, il y a 2 fois l'oiseau. C'est vraiment, comme je dis, ça peut être certains changements, une certaine... un envol. Vous voyez le mot envol. C'est ça. Envolez-vous vers les choses qui vous plaisent. Envolez-vous vers votre bien-être. Vous avez un mois de chance. Vous avez un mois de bonheur. Même s'il y a une certaine dualité, mais essayez de voir que le positif. Essayez de prendre que ce qui est positif pour ce mois-ci. Vous voyez, c'est ça. Il faut essayer de retrouver une certaine stabilité dans ces énergies, un peu ces émotions ambivalentes. Mais vous allez, si vous vous posez, vous allez trouver, comment dire, vous allez retrouver cette stabilité. Vous voyez, j'ai le retour, là, moi j'ai ce retour comme un retour au calme. J'ai vraiment ça qui me vient.
Vous allez avoir un retour au calme, mais il est important, c'est à vous aussi d'aller le chercher, c'est-à-dire que c'est à vous de vous poser et d'arrêter de vous dire, de vous turlupiner l'esprit. Hein, je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est vraiment ça, il faut que vous retourniez au calme, il faut que vous vous posiez physiquement et les bonnes questions. Et si vous n'avez pas de réponse, attendez, elles viendront plus tard. D'accord? On va voir pour une petite carte d'oracle, de l'oracle d'Amaham. Le bonheur accessible. Vous voyez, il y a le bonheur, il y a cette chance qui est accessible, qui est à portée de main. Il faut le saisir en fait. Il faut saisir ce bonheur qui est là pour vous. Et il n'est peut-être même pas à portée de main, il est peut-être là déjà présent. Donc prenez-le, acceptez-le. On vous dit que c'est une riche période de transmutation où la métamorphose fleurit du renouveau apparaît. Accompagné de son gardien, Dame Miwen vous enseigne à jouir de l'instant présent en ressentant cette connexion divine qui nous entoure. Rien n'est figé, chaque épreuve est une opportunité d'évolution face au cycle de la vie. Elle apparaît pour vous rappeler que tout fait sens. Ainsi, Dame Miwen vous invite aujourd'hui à vous laisser porter par le flux de la vie. Elle vous accompagne sur la voie des nouvelles alliances. Cette fée vous donne accès aux notions de plaisir, de sens et d'engagement. Elle met l'accent sur la magie sacrée des échanges authentiques. Faites confiance à la vie, qu'il s'agisse d'une relation ou bien d'un projet. Voici venue l'heure de combler vos aspirations et de permettre leur concrétisation. Nourrissez-vous de cette énergie d'amour. Vous devez apprendre à lâcher prise et baisser vos armes. Dame Miwen vous rappelle qu'il est inutile de forcer l'arrivée du bonheur, mais qu'il faut savoir faire de la place dans votre vie pour l'éclosion de celui-ci. Par cette lame s'ouvre le chemin du bonheur. Il est temps de réaliser qu'il est à votre portée et qu'il ne tient qu'à vous de le saisir. C'est ça, il faut saisir votre bonheur, hein, c'est ce que j'ai dit. On va voir donc avec l'explication de la rune. Donc pour vous, c'est la rune Raido. Donc j'utilise le savoir des runes de Kim Farnell, des éditions Arcana Sacra. Parce que j'aime bien les explications. Ils sont vraiment assez succinctes et précises en fait. Alors, on vous dit que Raido peut vous indiquer un voyage possible ou qu'il convient de faire. Elle peut aussi faire référence à vos moyens de transport. Elle peut vous indiquer un chemin, une route ou une issue face à un dilemme et peut représenter un voyage en votre conscience ou un changement de point de vue. Elle représente le moyen utilisé ou l'approche adoptée pour atteindre un objectif ou un objet. Elle permet de canaliser efficacement vos énergies pour que celles-ci vous viennent en aide. Le voyage auquel elle fait référence peut se situer dans le monde qui vous entoure, ou il peut s'agir d'un voyage intérieur visant à régler quelque chose qui a besoin de l'être. Représentant le mouvement et le déplacement, elle symbolise le voyage, l'exploration, la prise de contrôle, le leadership, l'avancement ou un nouveau départ. Raido est généralement le signe d'un voyage sûr et agréable qui vous procurera du plaisir. Elle vous révèle qu'il s'agit du bon moment pour la négociation et les pourparlers et qu'il est désormais possible de trouver un compromis. En fonction des runes qui l'entourent, bon ça j'ai pas tiré d'autres runes, donc voilà. Raido peut également faire référence à une quête et à votre destinée en suivant cette quête. Les décisions doivent être prises tout en envisageant un spectre plus large. Elle vous conseille de ne pas vous concentrer uniquement sur vos problèmes et de ne pas vous mettre à l'écart des événements quotidiens. Donc là on vous reparle de voyage quand même. Donc à vous de voir ce qui vous parle. Voilà pour vos derniers messages, pour vous les Verseaux, qui avez fait le choix numéro 1. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt. Coucou les Verseaux qui ont fait donc le choix numéro 2. Donc on va voir un petit peu quelle est votre guidance pour ce mois d'octobre, avec l'oracle et le manuscrit. Un petit peu trop de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Celle-ci, des nouvelles. Donc vous allez recevoir des nouvelles. Alors ça peut être par courrier, hein, parce qu'on voit des enveloppes, mais bon maintenant ça peut être par mail, ça peut être autrement, de vive voix. Il y aura des nouvelles qui seront importantes. Alors importante, ça va pas, comme je dis, importante, c'est pas forcément quelque chose qui va changer votre vie, mais des nouvelles qui vont avoir une importance pour ce mois d'octobre. C'est pas juste un petit courrier comme ça, comme on en reçoit régulièrement. On vous parle d'examen. Il y a peut-être une réussite à un examen, peut-être
Alors examen, tout le monde n'est pas étudiant, mais ça peut être une demande justement que vous aviez faite. Et que c'est pour ça que vous allez avoir une nouvelle, positive par rapport à une demande que vous avez faite, mais il y a peut-être très longtemps. Soit un examen que vous avez réussi, soit une promotion, soit une réponse. Vous attendiez, je sais pas, une rentrée d'argent ou un accord de quelque chose. Et donc là, on vous dit que ça va être positif, que vous aurez des nouvelles par rapport à ça pendant ce mois d'octobre. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On nous parle d'union. Quand je parle d'union, quand je vois cette carte-là, c'est pas forcément vous allez vous marier et voilà. C'est-à-dire que ça va être une union, ça va être soit vous êtes un couple, vous allez vous emménager ensemble, soit vous allez en parler autour de vous, parce que vous n'en aviez pas parlé avant. C'est un peu ça en fait, c'est comme si vous alliez officialiser votre union, le fait que vous soyez ensemble, vous allez partager aux autres. Mais parfois ça peut être s'unir à soi-même, c'est-à-dire être en concordance, être vraiment aligné avec soi-même, être en union avec soi. C'est-à-dire se respecter, s'écouter et savoir, vraiment, savoir s'écouter. Se sentir bien avec soi. Et c'est très important ça. On nous parle de séparation. Alors séparation, on dit, il y a union puis il y a séparation. C'est-à-dire que séparation, je vois comme la situation d'avant. Comme je vous disais, vous allez peut-être officialiser cette union. Et donc peut-être que ça va changer, il va falloir emménager ensemble. Il y a des choses qu'il va falloir se séparer. Du avant, de la situation d'avant, parce qu'elle va changer, parce que vous allez transmettre des choses, parce que vous allez évoluer vers autre chose. Et donc pour cela, il faut se séparer de la vie d'avant en fait. C'est forcément des changements. On va voir un petit peu avec les autres jeux ce qu'ils peuvent nous dire avec ce reflet de lune. Il y a un peu trop de cartes quand même. Vous voyez, vous allez vers votre bien-être. Ça, c'est la lumière, c'est le... Je vois ça un peu comme du partage. C'est voilà, du succès. Vous voyez les mots-clés, c'est succès, prospérité. Vraiment, vous allez être bien. Vous allez être en forme et heureux pour ce mois d'octobre. Et que oui, pour être heureux, parfois, il faut se séparer de quelque chose qui ne nous convenait plus. Ou il faut se séparer de l'avant pour aller vers l'après. Alors, vous voyez, regardez-moi tous ces cœurs là. Vous allez vraiment pouvoir partager cet amour. Partager l'amour avec quelqu'un. Partager votre propre amour de vous-même. Et vraiment, ce sera un mois de bonheur et d'amour. Donc, profitez de ce bien-être pour ce mois d'octobre. Parce que, franchement, vous allez être bien. Vous allez être heureux. Vous allez être aligné, comme je vous disais, avec vous-même, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire autrement? Vous allez vers votre épanouissement personnel, professionnel, je ne sais pas, mais vers votre épanouissement. On vous parle d'un homme. Il y aura un homme qui sera important, qui va avoir une importance spécifique pendant ce mois d'octobre. Peut-être que c'est votre amoureux, peut-être que c'est quelqu'un d'autre par rapport à une autre situation. Mais voilà, il y aura un homme. Alors, je ne demandais pas autant de cartes. Là, on vous rappelle qu'il faut faire aussi attention. Attention un petit peu à comment vous pouvez vous sentir et comment les autres peuvent être auprès de vous. C'est-à-dire que parfois, on peut vous raconter des choses pour vous leurrer un petit peu. Donc, s'il y a des choses qu'on vous raconte qui ne vibrent pas avec vous, faites attention, méfiez-vous. C'est important de faire vraiment de voir ce qui vous parle au fond de vous. Et là, on vous dit que c'est important de s'ancrer. Et avec cet arbre, il faut s'ancrer, il faut vraiment... on peut s'ancrer avec des méditations, on peut s'ancrer en allant marcher dans la nature, en étant ici au moment présent, parce que c'est ça qui va vous aider à y voir plus clair. Et en plus, vous êtes vraiment dans des énergies de bien-être et d'épanouissement, donc profitez au maximum. On vous dit que par contre, il y a peut-être, comme je vous disais, c'est comme la séparation, il y a peut-être des choses à se séparer, à nettoyer pour aller de l'avant. Mais c'est pas grave, c'est pas une fin en soi, c'est aller vers autre chose, et que pour aller vers autre chose et vers votre bonheur, il y a des choses à quitter, à se séparer, à nettoyer, vraiment pour se sentir allégé, pour pouvoir avancer vers le mieux pour vous. Donc on va voir avec d'autres cartes. Avec le Dixit, qu'est-ce qu'on peut nous dire également?
Vous voyez, vous avez cet homme qui est sur cette barque, pardon, et qui a ce précieux œuf là qui le regarde vraiment comme si c'était à protéger, comme si c'était vraiment quelque chose de précieux et qu'il fallait amener à un autre endroit. Et bien là c'est ça, moi je vois ça un peu comme votre bonheur de tout à l'heure. Gardez-le précieusement pour vous, mais partagez-le aussi. Mais regardez comme il est lumineux, comme il vous apporte beaucoup. C'est un peu ça en fait. Votre bonheur vous apporte beaucoup. Alors vous pouvez le garder pour vous, mais vous pouvez aussi le partager. C'est pas parce qu'on le partage. Vous voyez, en plus, bah là, quand je parlais de partager, il y a vraiment ce partage. Et en plus, c'est pas les mêmes formes, mais c'est les mêmes couleurs. Vous voyez, tous ces enfants qui ont cette lune, je dirais, je ne sais pas, ou cette grosse pierre précieuse, pas pierre précieuse, comment on appelle ça là? Des perles là. Et ben vous pouvez aussi le partager et avoir votre part pour vous aussi. Donc n'hésitez pas à partager votre bonheur. Et à en profiter en fait. C'est ça. Vraiment en profiter. Vous voyez, on vous reparle d'amour. Pardon. Avec cette flèche que cette femme veut lancer, c'est vraiment cette flèche d'amour. Vous pouvez et l'avoir pour vous et l'envoyer aux autres. Parce que, vous voyez, là, il y a de la pluie. Avec ces nuages, on se dit, oh mince, il y a des nuages, c'est de la tempête et tout ça. Non, la pluie, elle tombe sur ce champ. Et ça provoque, comment dire, c'est bien pour ce champ. Il a besoin de cette pluie pour pouvoir, justement, qu'il y ait des récoltes par la suite, pour pouvoir que le maïs pousse. C'est ça, en fait, le partage aussi. Que c'est pas parce que il y a des choses comme ça, comme la pluie, on se dit, ah, ça peut être négatif. Mais si on partage, bah oui, mais peut-être que vous avez vécu des situations difficiles et que là, vous voyez, finalement, vous êtes dans un moment de bonheur. Et ben partagez, mais vous pouvez aussi dire, bah, j'ai vécu des moments difficiles, mais je m'en suis sortie et maintenant, je suis fort, maintenant, je suis dans le bonheur. Et tout a une raison d'être, tout est positif. Il faut essayer de voir toujours le positif dans le négatif. C'est-à-dire que là, il y a cette pluie qui tombe, on se dit, mince, c'est embêtant, c'est enquiquinant. Et en fait non, parce que ça va apporter la pluie nécessaire pour que ce maïs pousse, ou pour que ces légumes poussent, hein, j'en sais rien exactement, mais c'est ça, il faut voir toujours le positif, parce qu'il y a toujours du positif, malgré... des fois c'est très compliqué de le voir, mais on le voit plus tard, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle Amour à mort? Alors, est-ce qu'il faut que je cherche les cartes peut-être? On nous parle de labyrinthe. Alors, vous pouvez être parfois perdu, ne pas savoir où vous voulez aller ou comment y aller. Pas où vous voulez aller, mais comment y aller. Donc, bah après, il faut laisser le temps. Les choses vont vous être indiquées. On a la carte de brûlant. C'est peut-être ça, vous êtes excité par quelque chose, vous voulez aller plus vite que la musique, mais on vous dit que là, ça peut être compliqué parce qu'il y a le labyrinthe et qu'il faut trouver la sortie. On vous reparle d'union comme tout à l'heure. Donc peut-être que vraiment certaines personnes vont s'unir, vont se marier, vont emménager ensemble. Je pense qu'il y a vraiment cette union-là qui va être importante pour vous pendant ce mois d'octobre. Mais voilà, il y a ce précieux. C'est peut-être cette union aussi. Il y a ce bonheur que vous pouvez partager. Que vous pouvez, voyez, vraiment être, qu'il soit pour vous, mais en même temps pour les autres. Et puis en même temps, quand on s'unit, par exemple, s'il y a un mariage de prévu, et ben vous allez partager votre bonheur avec les autres également. Pour d'autres personnes ou pour d'autres situations, vous allez vous sentir un petit peu comme dans un labyrinthe. Vous ne savez pas où est la sortie. Et ben, ne brûlez pas les étapes. Allez-y tranquillement, ne soyez pas trop surexcités. Prenez le temps de voir les choses comme il faut et vous allez trouver cette sortie au fur et à mesure. Peut-être pas tout de suite, mais plus tard. Et voilà, on vous reparle de cette union qui peut être importante pour vous. Vous voyez, j'ai repris une carte parce que j'avais envie de reprendre une carte tout simplement. Et donc là, on vous parle d'amitié. Profitez de ces amitiés. Allez voir vos amis, partagez avec eux des moments parce que c'est ça qui va vous permettre peut-être aussi de sortir de ce labyrinthe ou d'avoir des solutions. Ou juste de prendre le temps pour soi en fait. On va voir. Une petite carte de l'oracle Dame à âme.
On va voir hein, si la carte qui s'est retournée, de retour celle-ci, je ne sais pas. Non, je dis une carte. Au plus, j'en prends 2, mais pas 3 quand même. Alors, pour les Verseaux qui ont fait le choix numéro 2. On a l'automne. Bon, bah ça tombe bien, c'est bientôt l'automne. Donc, on va voir le message qu'il y a dans les livrets. Vous voyez là, alors qu'est-ce qu'on voit un petit peu comme si elle a ramassé certaines choses. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se dit pour l'automne. Avec Dame Fauve, voici venue la saison des bilans. C'est l'occasion de vous débarrasser de ce qui entrave et retient votre épanouissement. Laissez s'envoler de vieilles feuilles afin de disposer au mieux de votre énergie. Fait de l'aboutissement d'un dur labeur, elle témoigne de la patience dont le fruit devient la récompense. C'est la saison où l'on récolte ce que l'on a semé. Avec Dame Fauve arrivent les premières brumes, la lumière qui décroît, la pluie. Un temps annonçant le début de l'intériorisation. L'entrée dans la saison sombre ramène aux origines. Soyez en paix avec vous-même et avec les autres. Tel un écureuil, rassemblez votre énergie afin de vous préparer au mieux à la saison d'introspection qui s'annonce. Ce présage incite au lâcher-prise sur des émotions qui assaillent. Il s'agit d'une invitation à contempler les changements qui sont en œuvre. Donc voilà, n'hésitez pas à réécouter les messages que je vous donne comme ça, que je vous lis surtout, parce que il faut prendre le temps de réécouter des fois, parfois plusieurs fois, pour être sûr d'avoir bien compris le message. Alors après, je vais vous lire le message pour la rune. Donc j'utilise le livre Le savoir des runes de Kim Farnell, des éditions Arcana Sacra, parce que j'aime bien ce livre. Les réponses sont assez succinctes et en même temps elles sont très parlantes. Alors là, vous avez la rune Éoise. Alors, non, il y a Éoise et il y a Éioise. Alors, quelle est la différence? Je ne saurais pas vous dire comment on l'exprime exactement. Mais je cherche dans le livre. Si j'arrive à trouver. Alors, Éoise symbolise la force, la solidité, la fiabilité et la loyauté. Elle renvoie à l'importance de faire ce qui est juste et de persévérer en ce sens. Elle est associée à la persévérance et à la patience nécessaires pour parvenir à une prise de conscience, permettant une renaissance spirituelle. En tant que rune de protection, elle vous révèle que vous visez quelque chose de raisonnable et que vous pouvez atteindre vos objectifs. Même si des retards ou des obstacles mineurs sont possibles, ces derniers ne devraient pas trop perturber vos plans. Tant que vous êtes flexible et capable de travailler avec du changement, vous pouvez retourner n'importe quelle situation à votre avantage. Souvent, Éoise renvoie à une attache venant du passé et au fait que vous pouvez avoir des nouvelles de la part d'une ancienne connaissance. Les choses qui n'avaient pas été réglées auparavant peuvent aujourd'hui être résolues. Il s'agit d'un tournant décisif dans votre vie et vous êtes capable de surmonter cet inconfort puisqu'il portera ses fruits. Donc voilà pour votre dernier message les Verseaux. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.